Salut à tous et bienvenue sur la chaîne secondaire ValetPL TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dédiée à une collection de cartes vintage. Vous savez que sur la chaîne, notre chaîne principale est dédiée à Magic, mais sur la chaîne TV, on commence à parler de plus en plus à des joueurs d'autres TCG, et on se permet aussi de présenter des choses qui nous passionnent, des univers qui nous parlent. Et moi j'aime, au-delà des TCG et des cartes à jouer et à collectionner, j'aime aussi les cartes à collectionner tout court, même si elles ne sont pas jouables, et notamment les cartes vintage, les cartes de mon enfance. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une collection qui est vraiment méconnue parce qu'elle n'est jamais sortie en France, mais qui parlera peut-être aux trentenaires, quarantenaires qui regardent cette vidéo. On va s'intéresser au Super Battle, oula, pas ça, au Super Battle Yu Yu Hakusho. Alors, qu'est-ce que c'est les Super Battle Yu Yu Hakusho? Les Super Battle, eh bien, ce sont ces cartes-là. Ça, ce sont les Super Battle Dragon Ball Z que l'on a eu, nous, en France, appelés sous l'appellation Cardass Grand Combat, qui était donc du coup la version française des Super Battle japonaises adaptée à partir de la part 12, donc de la 12e série des Super Battle. Mais il faut savoir que Bandai, notamment par le biais des Cardass, n'a pas adapté que la licence Dragon Ball Z. Ils ont adapté tous les shonen forts de l'époque. Et les grands shonen à l'époque de Dragon Ball, on avait Kenshin le Vagabond et notamment Yu Yu Hakusho. Et donc il faut savoir que des Super Battle, on n'a pas eu que des Super Battle Dragon Ball, on a eu des Super Battle d'autres séries et d'autres mangas. Qu'est-ce que c'est Yu Yu Hakusho? Yu Yu Hakusho, c'est un shonen des années 80-90 qui est le manga que Yoshiro Togashi a écrit avant Hunter x Hunter. Pour ceux qui sont fans d'Hunter x Hunter, lisez aussi Yu Yu Hakusho. C'est pas du tout dans le même univers, mais on a le même ressenti, le même feeling. Si vous aimez la sensation que vous procure Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho peut vous procurer à peu près les mêmes sensations. J'en profite du coup pour vous montrer rapidement des petites Super Battle Dragon Ball. J'ai pas choisi les plus moches, c'est pour vous faire retomber en enfance bien évidemment. À chaque série, on avait une frame différente de couleurs. Ensuite, on passait du coup sur les versions Dragon Ball GT. Puis ensuite, on avait les versions avec le bord bleu comme ça. Pour finir le set. Alors. Ici, on a le classeur avec ce qu'on appelle les cartes régulares. Donc, vous allez voir, c'est toutes les cartes qui sont peu communes. Donc, il n'y a pas d'effet de brillance et d'effet de prisme. Mais vous verrez ensuite les cartes brillantes que je vous ai réservées pour la deuxième partie de la vidéo. Avant toute chose, si ce format vous plaît, si vous voulez voir d'autres collections vintage, d'autres séries de cartes, d'autres TCG, d'autres présentations de collections, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire, à laisser un pouce bleu. Si jamais vous êtes féru de collections de cartes, vous pouvez aussi suivre mon nouveau projet, la carte du jour. Le concept est simple, un jour, une carte, une minute, c'est sur Instagram et sur TikTok. Plutôt que de toujours penser en tant que collectionneur à ce que je n'ai pas, j'ai décidé d'essayer de valoriser ce que j'avais déjà et de vous proposer un petit concept intéressant sur l'histoire des cartes avec au programme toujours une présentation, un beau visuel et une belle écriture pour essayer de vous embarquer avec moi dans ce monde de la carte à collectionner. Le lien évidemment est en description. Allez, on commence avec la partie 1 des cartes Super Battle Yu Yu Hakusho. Donc vous voyez, on reprend exactement la même frame que Dragon Ball, mais sur du Yu Yu Hakusho. Exceptionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas, que ces fameuses cartes que vous avez eues dans votre enfance dans la cour de récréation, en fait, étaient déclinées sur plein de shonen à l'époque au Japon. Alors, il y a 5 parties qui sont sorties, de 1993 à 1994, donc c'est des cartes qui ont littéralement 30 ans, je vous montre ici. Hop là, Made in Japan, 1983. Donc c'est des cartes qui sont extrêmement vieilles, bien conservées. J'ai acheté la plupart de ces cartes-là sur des sites au Japon, parce qu'il n'y en a pas énormément en France. Et sur les 5 parts que compose la série des Yu Yu Hakusho Super Battle, je n'ai que 3 parties. J'ai la partie 1, la partie 2 et la partie 5. Il me manque la partie 3 et la partie 4, malheureusement, parce que c'est pas facile à trouver en France et que maintenant, avec le coronavirus, avec la guerre en Ukraine, vous savez, c'est très difficile de faire importer des cartes du Japon. Donc pour l'instant, c'est en stand-by de mon côté. Je vais vous montrer du coup les visuels des cartes régulières. Vous voyez ici, on a toutes les cartes de la première partie. Elles se suivent, la 13, la 14, la 15. Et normalement, elles sont entrecoupées de cartes brillantes que l'on appelait des prismes.
J'adore Yu Yu Hakusho pour le côté très vintage de la série, et parce qu'en plus ça me rappelle énormément Hunter x Hunter, qui est un de mes shonen préférés bien évidemment. On a la même structure de personnages, hein. On peut rapprocher Yosuke de Gon, on peut rapprocher Yei de Killua, Kurama laisse clairement penser, rappelle clairement Kurapika, Kuwabara peut se rapprocher de Leolio. Il y a une vraie, tu sens la vraie filiation entre Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter, et j'apprécie beaucoup du coup. Je trouve que les visuels sont tous très très cool. Alors là où dans Hunter x Hunter on est dans un monde plus... une époque un peu moderne et plus proche du monde que l'on connaît, là on est vraiment dans à peu près la même époque, c'est une époque aussi moderne, mais on est dans un monde qui est peuplé par des démons, ce qui n'est pas du tout le bail d'Hunter x Hunter. À partir de la partie 4, je crois, ou alors la partie 5, on a une nouvelle frame. Donc on passe d'une bordure violette à une bordure un peu rouge comme ça. Vraiment très très joli. Et donc là on arrive sur la partie 5 qui est la dernière partie qui elle était sortie, donc du coup comme je vous le disais, hop, en 1994. Le dos est très ressemblant, hein, de ce qu'on faisait à l'époque avec Dragon Ball. Et voilà pour les communes. Mais ce qui est le plus intéressant, évidemment, dans les Super Battles, et ce qui rappellera pas mal de souvenirs à certains d'entre vous, et c'est les prismes, parce que au-delà d'être des cartes brillantes, et donc du coup jolies et agréables à l'œil, eh bien les prismes ont aussi la particularité d'avoir des aspects un peu ludiques, des cartes cachées, des cartes qui se décollent, tout un délire un peu particulier dont Bandai avait le secret, notamment dans les années 90. Je vais commencer par vous montrer les cartes de la première partie. Je les ai sorties de leur classeur pour bien vous les montrer correctement. On avait ce qu'on appelle les simples prismes, donc du coup qui étaient des cartes brillantes, décollables. Donc toutes les cartes sont des espèces d'autocollants. Je ne vais pas les décoller parce qu'évidemment ça les abîme. Et on a cette espèce d'effet brillant, ce pattern brillant en carré découpé en petits triangles en fond, qui est extrêmement vintage et joli, hein. Moi j'apprécie particulièrement. Donc on a plusieurs simples prismes qui composent la première partie. Donc de simples cartes brillantes sans effet ludique particulier. La Mitoguro. Ah, ça sent vraiment les années 90, j'adore. Hop là. Magnifique. Vous voyez, vous pouvez un peu jouer avec la lumière, jouer avec les reflets de la carte, ça marche très 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 bien. Et au-delà des simples prismes, on avait aussi ce qu'on appelait des hidden prismes. Alors qu'est-ce que c'est une hidden prisme ? Eh bien c'est une carte commune comme celle-là, mais qui cache une carte prisme derrière le premier visuel. Je vais vous montrer du coup sur Yu Yu Hakusho. Cette carte-là, eh bien en fait lorsqu'on la décolle, et c'est là toute la spécificité des Cardass des années 90, eh bien on peut découvrir ce visuel-là. Et ça c'est vraiment exceptionnel. Attention, petit moment d'extase. Je le fais pour vous, mais ne le faites pas à la maison. Voilà. Évidemment, si vos cartes ne sont pas décollées, elles conservent une meilleure valeur que si elles sont décollées. Et tous les collectionneurs un peu férus essayent d'avoir toujours ce qu'on appelle la face A, non décollée, et la face B. Et donc c'est une hidden prism, carte cachée. Pour la dernière hidden prism, il y a toujours 2 hidden prismes par set, et ensuite on a des prismes ou des doubles prismes. Je vous montrerai ce qu'est une double prisme parce qu'il n'y en a pas dans la partie 1. Mais pour la deuxième hidden prism, malheureusement, je n'ai pas la partie A, je n'ai que la version décollée, je n'ai pas la version avec la régulière collée dessus. Magnifique. Très très joli. Vous allez voir que plus on avance dans les parts, et plus il y a quelques spécificités qui se rajoutent. C'était vachement malin à l'époque de faire des cartes cachées comme celle-là, parce qu'il n'y avait pas internet, c'était dans les années 90, tu achetais tes cartes et tu découvrais les cartes, il n'y avait pas de saison de spoiler, quoi. Tu découvrais tes cartes, et tu ne savais du coup pas quelles étaient les cartes qui cachaient certaines autres cartes, surtout dans la partie 1, si tu n'avais même jamais connu les Cardass au préalable, tu te retrouvais à avoir des communes qui cachaient des cartes prismes, et tu pouvais t'en rendre compte des jours, voire des semaines plus tard. Et ça c'était vraiment l'extase quand tu grattais tes cartes et que tu découvrais une carte cachée.
On a eu la chance de connaître ça, nous, avec Dragon Ball, notamment, et Bandai France, aussi dans les années 90 en France. On va passer à la partie 2. À la partie 2 qui amène, du coup, une petite nouveauté. On a les simples prismes. Toujours très joli, très vintage. Là, vous voyez un peu la marque du temps. La carte est un peu sun fade, donc on va dire éclaircie par le soleil. Ça rend les couleurs un peu plus ternes, un peu plus fades. L'ami Toguro, pardon. Pareil, les simples prismes. Vous allez voir, étonnamment, dans cette part-là, on n'a que 3 simples prismes et pas 4. Magnifique cette carte. Bon, faut aimer après, hein, évidemment, mais... On arrive avec la première Hidden Prism. Vous avez compris le concept, je ne vais pas la décoller. Et vous avez donc du coup derrière la version transformée. Excellent ce personnage d'ailleurs. La deuxième Hidden Prism qui est magnifique, une des plus belles je trouve, avec Yai comme ça, en commune, et qui laisse apparaître derrière la Max. Hop. Vous voyez avec les petits jeux de lumière ici, on se régale. Ça c'est des cartes qui pourraient apparaître dans la carte du jour, hein. Je pourrais très bien en choisir une et faire un focus sur l'une d'entre elles dans la carte du jour. Petite spécificité du coup dans la partie 2, vous avez vu au lieu d'avoir 4 simples prismes et 2 hidden prismes, on n'a que 3 simples prismes et 2 hidden prismes parce qu'ils ont rajouté ce qu'on appelle une, et ça moi j'adore, une double prisme. Qu'est-ce que c'est une double prisme? Eh bien c'est une carte brillante qui derrière elle cache une autre carte brillante. Donc c'est double dessert quoi. Vraiment on se fait giga plaisir. Et donc derrière cette carte là, on a cette carte là. Alors généralement les doubles prismes c'est un peu ingrat parce que souvent le visuel de la face A est quand même plus attrayant que le visuel de la face B. Et au-delà de ça, elles sont généralement plus plébiscitées et plus demandées parce que la face A se part d'un prisme qu'on appelle hard, alors que les faces B et les prismes simples conservent un prisme soft. Et donc vous voyez en fait c'est juste que dans le découpage des petits carrés du prisme, le prisme hard sous-découpe le petit carré en triangle, ce qui permet d'avoir un jeu de lumière un peu plus profond, alors que le prisme soft c'est juste un découpage en carré un peu plus basique. Voilà, c'est plus précis. Et voilà pour la part 2. Donc on va vraiment... double prisme exceptionnel. Bon, celle-là, elle est quasiment mint, elle est nickel, elle n'est pas décollée, je vais pas la décoller. On va maintenant passer à la part 5. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas la part 3 ni la part 4. C'est dommage parce que la part 4 est magnifique. Mais je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous la montrer. Et pareil, encore une nouveauté dans la part 5, qui est apparue notamment à partir de la partie 3 ou 4, je crois. On n'a pas 4 doubles prismes, ni 3 doubles prismes, on a 4 simples prismes, ni 3 simples prismes, mais on a bien 2 simples prismes et 2 doubles prismes. Ici, magnifique simple prisme de Yei. Je sais pas comment le prononcer en fait. Yei. La frame a changé. On a ce bord rouge que je trouve vraiment magnifique. Hop là, deuxième simple prisme. On arrive du coup au hidden prisme. Donc derrière cette commune, on découvre la transformation de Urameshi. Exceptionnel. J'adore. Hein. C'est tellement incroyable d'avoir fait des cartes de cette qualité-là à l'époque. Hop là. Notre ami Kurama. Ce n'est pas le démon qu'a Naruto en lui, non. Il s'appelle bien Kurama. Petite particularité, toutes les hidden prismes, donc les régulars, cachent des prismes avec le petit estampillage max. Mais ici, sur la hidden prism numéro 191, la carte cachée n'est pas une max, mais une carte 12.
les cartes 12 qui normalement sont réservées au double prisme. En gros, les doubles prismes, c'est souvent une 11 qui cache une 12, alors que les hidden prismes, c'est souvent une régular qui cache une max. Bah, là, on a une petite spécificité pour la 5e part. On a une hidden prisme qui cache une 12 et non pas une max. Voilà, c'est encore une petite spécificité supplémentaire qu'a apporté Yu Yu Hakusho part après part. On arrive, et là c'est l'extase, aux 2 doubles prismes de la part 5. La première, l'ami Raizen. Vraiment magnifique, le fond doré comme ça, exceptionnel. Avec un prisme hard, vous voyez, il y a beaucoup plus de jeux de lumière. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur le prisme hard, j'ai une carte du jour sur les héros collections qui mettent en avant la différence entre un prisme hard et un prisme soft. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Et derrière, on a ce visuel-là. Encore une fois, je trouve que les faces A sont quand même beaucoup plus jolies que les faces B. Et là, j'ai un petit problème. D'habitude, le foil est sélectif. Alors, ce que j'appelle foil sélectif, c'est que on n'applique pas le foil à l'entièreté de la carte. On choisit de mettre en avant et de faire ressortir certains aspects du personnage. Par exemple, là, sur le corps de Yosuke, il n'y a pas de foil qui est appliqué ni à ses cheveux, ni à son buste. Ça permet, entre guillemets, de donner de la profondeur au dessin. Ce qui n'est absolument pas le cas ici. On a juste foil l'entièreté de la carte. Et ça la rend beaucoup plus moche, hein, à mon sens. Enfin, moins jolie en tout cas. Et enfin, le Graal ultime pour moi, la dernière double prisme de la 5e partie des Yu Yu Hakusho. C'est la team des héros, hein, exceptionnelle, en prisme hard, en fond vert, qui est, je trouve, ce qui ressort le mieux pour le prisme, pour les effets prisme, avec le foil sélectif. Donc vous voyez, il y a des habits ou des parties du corps qui ne brillent pas. Je trouve cette carte exceptionnelle. Et dernière spécificité, on disait que derrière la hidden numéro 191, on avait une 12, mais derrière cette 11, au lieu d'avoir une 12, on a une max. Magnifique. Et ça, pour le coup, ça n'existe même pas dans Dragon Ball, cette spécificité-là. Donc vraiment très jolie. Pareil, je vais pas la décoller parce que j'adore cette carte-là et que j'ai pas envie de l'abîmer. Mais vraiment de super cartes. Si un jour j'arrive à récupérer la partie 3 et la partie 4, je vous ferai une petite vidéo réception pour vous les présenter. Si jamais ça vous a plu, que vous voulez avoir d'autres présentations de cartes vintage des années 90, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai aussi des Super Battle Dragon Ball, j'ai des cartes Sondan, j'ai des Visual Adventure, j'ai pas mal d'autres cartes vintage DBZ. C'est vraiment ce qui me plaît le plus dans le game de la carte à collectionner. Donc voilà, partagez dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez ces cartes-là? Est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs d'enfance sur la licence Dragon Ball Z? N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, à partager, à dérouler la description pour me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Merci à tous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!